Mes chers compatriotes, bonsoir. Ils sont nombreux, ceux qui veulent savoir ce que je pense de l'affaire dite Baboké. Je ne voulais pas en parler de cette affaire. Parce que pour moi, c'est la reddition des comptes. C'est l'état des lieux à la sortie du régime que vous verrez l'exactitude de ce que vous commencez à percevoir maintenant. Je ne parle pas de M. Baboké par principe, parce que pour moi, ce monsieur est une anomalie. Sa présence est une anomalie au palais. Donc, parler d'une anomalie, de quelque chose qui ne devrait pas exister, me dérange. Le fait que un pasteur se retrouve à travailler dans un palais présidentiel, c'est déjà un problème. Dans un pays laïque. La seule rencontre autorisée entre les politiques et les religieux dans une république, c'est dans la diplomatie. C'est-à-dire que les religions ont des représentants. Et qu'à des moments bien précis, on peut permettre des rencontres entre les politiques et les religieux. Au Cameroun, il n'y a pas eu cette séparation. M. Paul Biya a rémunéré et rémunère des prêtres, des évêques, et il embauche un pasteur au sein du palais présidentiel. C'est une atteinte à la laïcité. C'est pour ça que les pays qui ont l'expérience, comme la France, a vite fait de séparer le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'un religieux n'a rien à faire à côté de la décision politique. À partir du moment où les religieux et les politiques se croisent, où ils se retrouvent ensemble, c'est le peuple qui trinquera toujours. Ça a toujours été comme ça. Donc je condamne déjà la présence de Baboké à l'intérieur du palais. Maintenant, quand on met un loup dans un poulailler, on ne va pas venir crier que le loup est en train de manger les poulets. C'est ridicule. M. Baboké reçoit déjà la dîme à chaque fois qu'il fait sa messe dans son église. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui récolte déjà un impôt sur les citoyens. Et le voici au cœur du palais et on voit exactement ce qui doit arriver. M. Baboké est un protestant, donc il n'a aucun complexe à faire la fête avec l'argent. Ce n'est pas un orthodoxe. Et il n'appartient pas à l'Église catholique qui, elle, demande quand même un peu de modestie. Ce que je veux dire, c'est que Baboké, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est sûrement en prenant Baboké qu'on saura qui c'est qui sont les vrais exploitants d'or au Cameroun, parce que moi, je peux vous dire que Baboké ne représente pas 30% de l'or volé. On peut le dire. Et que comme c'est déjà des affaires de clan, que c'est parce que Baboké est du côté de Madame Biya qu'on veut faire croire que c'est Madame Biya qui pilore. Non, non, non. Même du côté de M. Biya, il y a des exploitants d'or. C'est ça la vérité. Il y a du côté de Madame Biya, M. Baboké, mais il y a aussi du côté de M. Biya des exploitants d'or.
Donc si on enlève, si on abat M. Babouké, il va bien falloir qu'on nous dise, derrière M. Babouké, comment se comportent les autres. Et là, je crois qu'on aura des surprises. Donc, je ne veux pas entrer dans cette affaire parce que le Cameroun se retrouve dans une situation où ceux qui ont pris de l'argent, pas par conviction, mais par famine, pendant l'élection, en disant qu'ils soutiennent le régime, eux-mêmes ont honte aujourd'hui et se demandent où est ce qu'ils ont soutenu. Nous qui n'avons pas soutenu la mascarade, nous sommes confiants parce que notre président, lui, il est en activité et on voit sur le terrain ses actions. Donc, le peuple qui lui attend le changement a juste besoin de ce moment où on va lui dire c'est le moment de sortir, c'est le moment de réclamer ta victoire. Et c'est là où on verra si ceux qui disent qu'ils regrettent, c'est ceux qui constatent qu'ils se sont trompés, c'est ceux qui sont conscients que leur choix était mauvais. C'est à ce moment-là qu'on saura s'ils aiment le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il se sent à l'aise au Cameroun. Que ce soit ceux qui ont voté le président qui confisque le pouvoir parce qu'il a perdu, ou que ce soit ceux qui ont voté le vrai président qui a gagné et qui est tenu aujourd'hui de venir exiger que son pouvoir lui soit remis. Donc le peuple camerounais doit savoir qu'il est dans la distraction. Si il continue à tout regarder, au lieu de regarder l'essentiel, on regarde ce qui va construire le pays. Et c'est celui qui a gagné l'élection qui a le quitus du peuple. Ceux qui se sont trompés, il n'y a pas de mal à ça. Ceux qui croient que Issa Tiroma c'était une fiction doivent rester tranquilles. Il n'y en a plus pour longtemps. Le président Issa Tiroma sera devant vous. Il sera sur le territoire national. Et le peuple va faire ce qu'il a à faire. Donc, soutenir, pas soutenir, il n'y a rien à soutenir. Rien que la présence de M. Babouké au palais présidentiel est déjà un crime contre la République. Un pasteur n'a rien à faire dans un palais présidentiel. Ni un pasteur, ni un prêtre, ni un imam. C'est les fonctionnaires et c'est les politiques. Les pasteurs, ils restent dans leur église et ils attendent les fidèles là-bas. Donc, on laisse un loup dans un poulailler, on ne doit pas être surpris que le loup mange les poulets. Point terminé. Et l'avenir, c'est devant. Le peuple a décidé de changer. Il va changer, coûte que coûte, vaille que vaille, parce que c'est la vérité qui soigne l'âme. Ceux qui ont douté des capacités de M. Tiroma et qui se sont rendus compte que M. Tiroma a gagné vont naturellement se plier. Parce que certains ont quand même la conscience de savoir que quand on fait un concours, on doit remettre la légitimité au gagnant. Le peuple a choisi et vous devez respecter le choix du peuple. Bonne journée et bonne distraction. Nous, on attend le coup d'envoi pour l'assaut final. C'est de ça qu'il s'agit. Camerounaises, Camerounais, soyez prêts. Ce sera un tour KO, comme ça.